vous aviez adopté en octobre 2021 un projet de plan d'amélioration de l'environnement sonore. Il s'agit à ce Conseil de voter sa version définitive qui tient compte de la consultation des Parisiens. Je voudrais tout de suite remercier les maires du 6e, du 12e, du 18e et du 19e arrondissement pour l'organisation des 4 réunions publiques, en plus de la plateforme qui était disponible en ligne id.paris. Cette délibération permet de rappeler que le bruit est avant tout un enjeu majeur de santé publique. Dans notre région, le seul bruit lié au transport routier engendre une perte de 8 mois d'espérance de vie en bonne santé. Au quotidien, les Parisiens sont exposés à des pollutions sonores qui pèsent sur leur qualité de vie. Vous avez raison, Monsieur Acquois et Madame Tonoli, nous ne sommes pas égaux face au bruit. Dans certains quartiers, la pollution sonore se cumule souvent avec d'autres inégalités environnementales, favorisant un effet cocktail encore plus néfaste pour la santé des habitants. C'est ce constat qui nous a guidés dans la volonté d'établir un plan à 360 degrés qui va bien au-delà des obligations réglementaires de la ville. L'objectif est ambitieux. Sur la partie bruit dans l'environnement, il s'agit d'obtenir une baisse d'en moyenne 2 décibels, soit une baisse de la puissance acoustique de 37%, ce qui est possible puisque c'est le résultat que nous avons obtenu dans le précédent plan bruit. Le plan bruit est composé de 34 actions qui se déclinent en 2 parties pour agir sur toutes les sources d'émissions sonores. Le bruit des transports, les bruits dits de voisinage et de comportement, ceux liés aux chantiers, aux terrasses, aux livraisons, aux activités nocturnes, aux engins, notamment ceux de la propreté de la ville de Paris. La consultation, vous l'avez dit, a rencontré un franc succès. Elle a permis de soumettre les actions du plan aux Parisiens. Plus de 3 170 Parisiens ont participé et il y a eu plus de 26 740 votes. Une analyse extrêmement minutieuse de toutes les contributions a été réalisée. Vous en trouverez le détail dans les annexes de la délibération. J'en profite pour remercier pour ce travail extrêmement important les services de la direction de la transition écologique et du climat. Ce travail a permis de montrer que les Parisiens partagent l'analyse selon laquelle le bruit routier est la première source de nuisances sonores à Paris. La première proposition qui est ressortie en nombre des votes est l'interdiction des 2 roues motorisées à Paris. Si nous n'allons pas aussi loin dans le plan, il faut bien entendre le ras-le-bol des Parisiens sur cette question. L'expérimentation de 2 radars sonores à Paris et le passage au stationnement payant pour les 2 roues motorisées, avec exonération totale pour les 2 roues électriques, vont dans le sens d'une meilleure régulation attendue par les habitants. Ce travail a permis également de rappeler la préoccupation d'une partie du public pour le bruit lié aux terrasses. 14% des contributions portaient sur ce sujet. Sur ce dernier point, je voudrais souligner la montée en charge et l'action résolue de la police municipale sous la supervision de mon collègue Nicolas Norman dans la lutte contre ces nuisances sonores. En 2021, 1347 PV ont été dressés à l'encontre de conducteurs de véhicules bruyants, contre 584 PV en 2020. Pour les terrasses, ce sont plus de 3500 verbalisations sur les 2 premiers mois de la saison 2022 qui ont été effectuées. Et nous avons effectué avec Nicolas Norman les premiers contrôles sur les chantiers extrêmement bruyants pour les contrôler. Cette consultation nous a amené à revoir la rédaction de certaines actions pour en préciser le contenu ou préciser leurs modalités de suivi et les renforcer. Nous avons modifié la rédaction de 20 actions sur les 30 initiales. Le plan dispose désormais d'une action spécifique sur le renforcement des contrôles routiers des véhicules bruyants dévolus à la police municipale, ainsi qu'une action de plaidoyer de la ville pour obtenir un renforcement des normes d'émissions sonores des 2 roues motorisées. La position constante de la ville en faveur d'un contrôle technique des 2 roues motorisées qui a été validée par le Conseil d'État y est notamment rappelée. Enfin, nous avons ajouté une action nouvelle qui propose aux maires d'arrondissement de créer des comités locaux du bruit. Cette action fait écho aux demandes de nombreuses associations et de nombreux élus d'arrondissement et va nous permettre d'identifier les problématiques propres à chaque arrondissement et de les suivre localement. Par rapport à la question du maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, oui à la sollicitation de la préfecture de police pour avoir une meilleure régulation des sirènes des pompiers et de la police nationale, évidemment. Pour répondre aux attentes exprimées par le maire du 15e, Philippe Goujon, oui, nous avons avancé sur l'héliport du 15e arrondissement et vers une limitation des vols sanitaires et une réduction des vols. Je sais que ce n'est pas exactement la position que vous attendiez, mais en tout cas, on progresse dans cette direction conformément au plan bruit. Concernant la demande d'un 3e radar sonore dans le 9e arrondissement,
Cette proposition, évidemment, est enregistrée au procès-verbal de cette séance et nous regarderons ce que nous pourrons faire pour la généralisation future de ces dispositifs s'ils montrent leur efficacité et leur pertinence. Concernant les amendements déposés par le groupe Changer Paris sur l'électrification des flottes des 2 roues motorisées des plateformes de livraison, l'amendement de l'exécutif qui est proposé à votre amendement relie mieux à la stratégie de logistique urbaine qui a été adoptée dans le cadre de notre précédent conseil, et sous réserve de l'acceptation de cet amendement, nous émettrons un avis favorable sur cette question. Sur la question de la sensibilisation des publics adolescents aux dangers du débridage des pots d'échappement des 2 roues. C'est une problématique qui concerne plus les zones à l'extérieur de Paris. Et donc, je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement au profit de toutes les actions qui sont inscrites au présent plan bruit, notamment sur la meilleure régulation des 2 roues motorisées à Paris, qui est un véritable problème de santé publique. Enfin, concernant votre amendement relatif à l'entretien de la voirie parisienne et ses répercussions sur les nuisances sonores, vous le savez, nous attachons une grande importance, en lien avec les mairies d'arrondissement, à réduire la part des nuisances sonores liées à la voirie et à l'amélioration de la qualité acoustique des revêtements de chaussée. En témoigne ce que nous avons fait sur le périphérique, en attendant de poursuivre sa transformation pour faire écho au débat précédent. Donc sur cet amendement, il y aura également un avis défavorable de l'exécutif. En conclusion, je voudrais simplement dire que ce plan bruit finalisé doit nous permettre d'engager immédiatement sa mise en œuvre avec tous les acteurs concernés pour réduire la pollution sonore à Paris et améliorer la qualité de vie de tous les Parisiens. Je vous invite donc à approuver cette délibération pour que nous puissions engager la mise en œuvre de ces mesures importantes. Merci.